Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Alors, nous en sommes au 6e coup de minuit. Alors, je commence cette toile-ci. C'est un paysage, je ne sais pas comment je l'avais appelé, mais vous voyez. C'est une toile que j'avais eue de Temu, c'est en 9CT. Je l'ai fait en duo avec Myriam de Mimique et ses loisirs. Alors, je sais qu'elle me disait qu'elle n'aurait pas le temps de le commencer en décembre. Ben, moi, je le commence à la fin décembre. Là. Ça fait que là, je le commence réellement le 25 décembre. Vous allez voir la vidéo, là, 31 décembre, c'est mon 6e coup de minuit. Fait que je vais vous installer, puis je continue. Bon, alors, comme d'habitude, je commence en haut à gauche. Alors, c'est fait, c'est brodé avec 4 brins. Et je commence mon premier point. Ça fait toute une différence. 5e coup de minuit, ben, je travaillais sur du 18CT en point de croix comté. Puis là, je travaille sur du 9CT. Ça fait comme... Wouh! C'est du simple au double. Et 2 fois plus grand. Bon, attendez, je vais essayer de... Vous n'êtes pas vraiment bien installé. Je vais vous mettre comme ça. OK, bon. Excusez-moi. Ah, là, c'est un petit peu mieux. Ouais. OK. La toile est excessivement raide. J'ai essayé de la casser un petit peu tantôt, là, en la roulant, la déroulant. Un petit peu mieux, mais... OK. Oh. Je regardais un documentaire aujourd'hui. Dans les dernières années, à Montréal, ils ont construit un nouveau pont pour remplacer un pont qui avait besoin de beaucoup de réparations puis qui était plus fiable vraiment. On avait le pont Champlain, puis ils ont construit le nouveau pont juste à côté, puis ils l'ont appelé le pont Samuel de Champlain, parce que Puis là, ben, il parlait de toutes les merveilles technologiques qu'il y avait dans le pont, puis tout ce qu'il avait fait. Parce que le pont Champlain, le vieux, là, il a été construit en 1960. Il a fini de construire en 1962. Il était supposé durer 100 ans, puis là, il est démoli, là, je veux dire. Il n'a même pas duré 50 ans avant qu'on ait besoin de mettre beaucoup d'argent dessus.
Puis, c'est parce que, ben, vous savez, au Québec, puis dans la région de Montréal, ben, on a plusieurs problématiques au niveau de la maintenance d'un pont. Première problématique, on a beaucoup de différences de température. L'été, il peut faire jusqu'à 35 degrés Celsius. Puis l'hiver, on peut avoir jusqu'à des moins 30 Celsius. Fait que première des choses. Ensuite, on a souvent du verglas. Puis, beaucoup de neige. Bon, on en a moins qu'on avait, mais on a quand même beaucoup de neige. Puis, ce qui est utilisé à Montréal pour déglacer les routes, puis qui est utilisé, c'est du sel. Puis, ben, le sel, ce qui a endommagé le vieux pont Champlain, c'est que le sel, il rentrait dans... C'était du béton armé, là, autrement dit, il y avait de l'acier, des mailles en acier, puis quand on est couvert de béton, ben ça rentre à travers le béton, puis ça s'en va sur l'acier, puis ça fait rouiller l'acier, puis bon, ben on n'a pas le choix de mettre du sel sur les routes sans ça. Fait que... Puis là, il expliquait toutes les technologies qu'il avait faites, puis... Ensuite, il y a le vent vis-à-vis du fleuve, il y a beaucoup de vent. Puis le nouveau pont Champlain, ben, le pont Samuel de Champlain, c'est un pont suspendu. Ben, sur une partie seulement. Parce que il y a des pylônes à une distance assez rapprochée. La grande partie du pont est soutenue par des pylônes. Sauf qu'on a la voie maritime du Saint-Laurent qui passe en dessous du pont. Puis là, il faut qu'il y ait... je pense que c'est 110 mètres, je pense qu'il disait. C'est ça? Non, autre, je sais pas, une grande distance pour qu'il faut qu'il laisse entre les pylônes pour laisser passer la voie maritime du Saint-Laurent. En tout cas, je dirais ça tellement facile. Moi, je suis émerveillée par les grandes constructions puis comment est-ce qu'ils peuvent faire pour figurer comment résoudre toutes les problématiques. Puis, je sais que vous autres, dernièrement, il y a en France, il y a eu Notre-Dame de Paris qui a été réouverte, là. Puis, vous autres, mais c'était pas la construction, c'est la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Ça devait avoir tous des défis aussi, parce que vous devez garder une certaine... garder la nature historique du bâtiment, là. Hier, quand j'étais allée chez mon frère il est venu me chercher avec la Jeep de son chum. Mais vous savez, une Jeep, c'est... vous ne devez pas en avoir beaucoup en France, là, mais c'est un véhicule américain, là. Mais c'est très haut, là, pour grimper dans la... Il faut vraiment grimper dans la Jeep, là. Quand il est arrivé, j'ai dit hey, comment je vais faire pour monter là-dedans? Là? J'ai de la misère à me lever les... On a réussi, là. Mais c'était comme, j'ai dit, ben là, ma jambe gauche, j'ai dit à mon frère, ben, es-tu capable de la soulever puis la mettre à l'intérieur de la Jeep? Puis là, ben, en m'accrochant au poignet, puis en m'asseyant un petit peu sur le bord du... j'ai réussi à me tirer dans la Jeep, puis prendre le tour. Je riais durant la pandémie, j'expliquais ça à mon frère, je disais... J'avais pris Uber, ben Uber, ben, vous savez c'est quoi Uber, vous en avez en France aussi, là. Puis j'avais pris Uber, puis en revenant, en sortant de la voiture,
J'ai glissé, puis c'était durant l'été. J'ai glissé, je suis tombée. Puis, puis là, ben, c'était le temps de la pandémie. Le gars, il essayait de me relever, mais il voulait pas me toucher. Ça fait qu'il essayait de porter avec un sac de plastique, ou je sais pas trop. Fait que j'étais pas capable de me relever. Puis, parce que moi, je me prenais avec une canne, puis tout ça. Puis là, il y a une voiture de police qui passe. Puis le policier me dit, auriez-vous besoin d'un coup de main, madame? Ah, je dis, ben, ça serait pas de refus. Fait que le policier sort de la voiture, puis bon, ben, vous m'avez vu déjà en vidéo, là, je suis pas... je fais un certain poids, si ne peut dire un poids certain, c'est comme, bon. Puis, le policier, il est là, puis il prend ma main, ben, il portait des gants, il prend ma main, puis il met ma main sur son coude, puis là, ben, je la regarde, je dis, pensez tout ça, vous allez être capable. Je dis, ou vous surévaluez votre force, ou vous sous-évaluez mon poids. Et là, il est parti à rire. Il dit, inquiétez-vous pas, madame, je vais être correct. Fait que, finalement, ben, il était correct. Il a trouvé ça drôle, tu sais. Je dis, ben, ou bien vous surévaluez votre force, ou bien vous sous-évaluez mon poids. Il a été capable. Des fois, c'est pas comment, c'est pas tant de la force, mais trouver le moyen il y a moyen de forcer pour être efficace, là. Les ambulanciers, tout ça, qui ont besoin de lever des personnes, puis, ben, ou des infirmières, ben, ils trouvent les trucs pour forcer le moins possible, pour pas se faire mal dans le dos, eux autres, en faisant leur job. Bon, c'est des enfilés. C'est pas fameux. Ah, non. Qu'est-ce que tu fais, ma belle? Des fois, quand on est court de même, c'est difficile de renfiler l'aiguille. Attends un peu. Hein. Oups. Bon.
3 heures plus tard. Hey, je vais-tu être bonne à enfiler, là, mon Zeus? Bon, là, je l'ai. Bon. On va reprendre. Je fais un point d'arrêt comme étant ma première patte du prochain point. Vous voyez juste ma main, là, excusez, mais... Sinon... Bon, ben, j'ai fait ma première aiguille avec vous. Je vais vous retrouver, pour vous c'est tout de suite, pour moi c'est dans 4 heures plus tard, pour faire ma dernière aiguille sur ça. Fait que on va voir comment je vais avoir réussi à faire de points. Quand même assez blocs, très très bien imprimé. Alors à tantôt. Bon, alors je suis de retour 4 heures plus tard. Alors, ce que je fais sur cette toile-là, on s'entend, c'est du 9CT, ça veut dire que c'est avec 4 brins. Ça veut dire qu'un fil m'est bon pour 3 aiguillés, si je le plie en 2. Fait que je prends un fil, une couleur, je fais les 3 aiguillés d'une couleur, puis ensuite je passe à la prochaine. Même si ça dépasse le carré ou quelque chose, la zone, là, je finis tout mon fil si j'ai des symboles proches. Puis ensuite, bien, je passe à la prochaine couleur. Ça brode très très bien. Là, j'ai fait tous ces points-là ici, fait que j'ai 2 cases de 10 par 10 de fait. Là, je m'en reviens ici. Puis je vais faire probablement une coupe d'aiguille avec vous. On a toujours le 6e coup de minuit. Je vous filme ça, on est le 26. J'ai reçu aujourd'hui une commande de Dream Stitch avec la... Vous avez vu déjà le déballage. Puis, au moment où je vous parle, il est en train d'être mis en ligne. Là. Il va être mis en ligne dans 1 heure. Puis, fait que... Ben là, en fait, on n'est pas vraiment le 26. On est rendu le 27, il est minuit 20. Et je compte dans des menteries. Alors, on est le 27. Le déballage de Dream Stitch va être en ligne dans 1 heure à peu près. Puis la jeune fille qui boit du saké, là, la fille en rose, qui est une toile de Xiaobai, une 14CT qui mesure 83 par 113 cm. Alors, elle est immense. 400 par 500 quelques points. Puis, je vais... là, la prochaine toile, le 7e coup de minuit, c'est la toile Riolis que j'ai reçue en cadeau de Liliane. Puis ensuite, je vais faire
Je vais broder sur la toile de la jeune fille pour le 8e coup de minuit. J'espère demain recevoir, j'attends des points comptés que j'ai reçus en cadeau. J'espère toujours les recevoir. J'aimerais ça les commencer pour les 12 coups de minuit. Mais s'ils n'arrivent pas demain, d'après moi, ça ne fera pas partie des 12 coups de minuit parce que lundi, on va être déjà rendu le 30, là. Fait que... un petit peu plus proche de moi, comme ça. Je vais mettre comme ça. En faisant 4 ou 5 heures sur chacun des projets, il y en a des projets que c'est comme que je suis contente d'avoir fini mon 4 heures ou 5 heures. Ceux-là, là, je serais bien partie pour continuer. Mais si je veux faire mes 12 coups de minuit, je suis juste au 6e, là. Il faut que je fasse les autres. Là, la fin de l'année, c'est le temps de regarder, voir ce que j'ai fait durant l'année. Puis de regarder aussi qu'est-ce que je veux faire l'année prochaine. Marquer les projets, c'est tout le temps... les plans, c'est pour être changé, là, mais... là, le premier objectif, c'est de respecter DATEC, de faire mon DATEC. Puis pour ceux qui ont vu mon tirage le 25 décembre, j'ai dit que j'allais montrer à tous les mois mes avancées pour me motiver à faire mes objectifs d'ATEC. Puis mes objectifs d'ATEC, ça va être les premières choses sur lesquelles je vais travailler durant le mois. Fait que j'aurai pas d'excuse de ne pas les faire. Puis dans ma grille d'ATEC, j'ai mis 12 projets, 2 fois chaque projet. Alors, 6 en compter, 6 en imprimé. Alors, aïe, aïe. Le fil sur l'aiguiller passe vite sur du 9CT. C'est des gros points, hein? Fait que on fait pas beaucoup de points avec une aiguillée en 9CT. Surtout quand je plie mon fil en deux. Je sais qu'il y en a qui, avec du 9CT qui vont mettre qui vont utiliser 4 brins d'un fil sans le plier, là. Mais moi, je préfère le plier, avoir des moins longues aiguillées. C'est une question de goût. Je trouve que le fil est très brillant. Ben, c'est du CXC, là, c'est pas du coton égyptien, je l'ai dit. Là, je trouve le fil est très brillant. Très, très agréable à manipuler.
C'est ça. L'année prochaine, là, c'est DATEC, priorité. Je veux continuer à essayer de travailler à tous les mois sur mes 2 grands projets, European Town puis Kingming. Je veux continuer à travailler sur... qui s'appelle... le HAED Mary Mushroom voyons, Village Picnic, j'allais dire Christmas Picnic, c'est pas ça pantoute. Village Picnic, que je fais super size, mais un nombre de couleurs ordinaires. Puis je veux continuer à travailler sur une autre pièce, couverture totale durant le mois. Mais là, je faisais 1 heure par jour, mais là, je trouve que c'est trop. Puis j'aime pas ça faire juste 1 heure. Je vais essayer de faire comme plus 1 fois par mois, faire 1000 points, là, au lieu d'en faire à tous les jours. La même chose pour Mary Mushroom, j'en faisais à tous les mardis. Là, je vais en faire comme 1 fois par mois. Puis mes 2, le Kingming puis European Town, là, ça ne sera pas à tous les mercredis, ça va être 1 fois par mois, 1000 points. Je vais faire toujours un projet par mois de Noël. Puis tous les mois où est-ce que j'ai un 31 ou un vendredi 13, faire un projet d'Halloween. Ensuite, c'est sûr que je vais avoir des partenariats que je vais devoir commencer. Travailler sur mes duos. J'ai... tellement de projets et si peu de temps pourtant. Mais je me disais, au niveau financier pour moi, l'année prochaine, ça va être difficile. Parce que là, je ne reçois plus d'assurance emploi, puis là, je tombe sur les revenus de pension fédéraux. Puis pour celles qui sont au Québec, ben, ils vont comprendre ce que je veux dire. C'est qu'il y a des crédits d'impôt qui sont disponibles, dépendant des revenus qu'on a, mais ça se fie sur le dernier rapport d'impôt. Ça fait que, ben là, actuellement, mon dernier rapport d'impôt, c'est 2023, je n'avais pas le droit à ces crédits-là. À partir, quand je vais faire mon rapport d'impôt 2024, mais c'est mes revenus 2024 avec l'assurance emploi, je n'aurai pas le droit à avoir. Ça veut dire que le moment où je vais recevoir ces crédits d'impôt-là qui vont m'aider beaucoup, ça va être seulement en juillet 2026. Ça fait que je vais avoir 1 an et demi très, très serré. Fait que vous ne verrez plus beaucoup développer d'achats que je vais faire. Parce que là, ça va être très serré. Mais je me dis, bon, premièrement, je ne fais pas pitié, là. C'est pas comme si j'avais pas assez de kits de points de croix. Je faisais des farces avec Julie. Je disais, ben là, dis-moi pas que je vais être obligée de continuer à travailler sur des points de croix qui sont déjà commencés. J'aurais pu assez pour en commencer d'autres. Je fais une farce parce que j'en ai amplement de points de croix qui ne sont pas commencés. Puis j'aimerais bien pouvoir continuer à travailler sur les points de croix qui sont commencés. Il y avait un YouTuber qui disait, je veux me mettre un objectif de m'amener à 5% sur tous mes projets, là, tu sais. Mais ça serait comme dire, OK, quel projet? Diviser mes projets en fonction du pourcentage que j'ai d'accompli, puis me donner un objectif durant l'année d'augmenter de tant de pourcents chacun des projets. Ça pourrait être... faudrait que je fasse que je vérifie, voir qu'est-ce que j'ai. Peut-être pas sur tous mes projets en cours, parce que comme je dis, il y en a que je ne veux pas continuer. Mais ceux que je veux continuer, dire, OK, je te rends à combien de pourcents? OK, ben là, je vais me mettre comme objectif de tel projet, je l'amène à... S'il est à dépendant de la grandeur, là, parce qu'on s'entend que mon projet Shelf Life, faire 5%, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de points, ça, là. C'est comme... fait que c'est pas la même chose qu'un autre projet qui est plus petit, là. Ça fait que...
J'ai des projets sur Crochet Saga que j'aimerais commencer. Je veux continuer le safari. J'ai pas travaillé beaucoup au mois de décembre à cause des 12 coups de minuit, là, mais au mois de janvier, là, je vais m'y remettre. Puis safari, on a... attendez, c'est quoi? C'est 9 ou 11? 11 étapes. Je pense que c'est 11 étapes. Puis, je ne voudrais pas. C'est 9 ou 11 étapes pour le camp de base. En tout cas, 750 points. Puis ensuite, bien, quand on est rendu, je pense que c'est 9 étapes. Quand on est rendu, on a terminé la 7e étape, on peut commencer à faire des animaux. Puis là, on a 24 sortes d'animaux différents. Puis les animaux, c'est à 500 points le premier niveau. Fait que là, ben, je vais commencer. Puis les animaux, là, ça va tout être des projets en cours que je vais incorporer dans les animaux. Puis les animaux, ben, le premier niveau, c'est 500 points. Fait que là, ben, je pourrais dire, OK, je fais une étape du camp de base. Quand j'aurai fini la 7e, ben, je suis déjà rendu à la 6e. J'ai fait la 6e. Là, au mois de janvier, je vais faire la 7e, 750 points. Puis là, je vais pouvoir faire deux animaux à 500 points. Je vais faire la 8e étape à 750. Je vais faire 2 animaux à 500 points. Puis la 9e étape à 750, 2 animaux à 500 points. Puis là, ben, je peux aller au niveau 2 de mon camp de base à 1500 points. Et là, on s'entend, ça va être beaucoup plus long là, à broder ça. C'est le double de 750. C'est comme... Fait que... Mais là, ça va toujours être les mêmes 9 projets, des 9 étapes qui vont revenir avec... premier niveau, c'est 750. Deuxième niveau, c'est 1500. Troisième niveau, c'est 3000 points. Je ne ferai pas ça dans une journée certaine. Je suis vite, mais il y a des limites. Je vais continuer Safari. Fait que là, si je dis en janvier, là, je me parle tout haut. Là. En janvier, DATEC prioritaire sur tout le reste. Safari, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire une étape de safari, soit dans le camp de base ou animal, suivi par autre chose, pour faire au moins 4 ou 5 étapes durant le mois. Ben, en tout cas, au niveau 1, quand je vais être rendu au niveau 2, il va falloir que je fasse 3000 points pour les 1500 points pour le camp de base, ça va me prendre plus de temps. Ensuite, mon événement design que je fais avec Lovecraft Forever, là, Mary Mushroom. Travailler sur une autre couverture complète. King Ming, European Town. Essayer d'être bien balancé entre mon point de croix compté et mon point de croix imprimé. Travailler sur mes duos. Incorporer des nouvelles pièces, surtout en partenariat quand je dois faire 2 vidéos pour le partenariat. Plus en plus, là, les partenariats, ils demandent qu'on fasse 2 vidéos, puis qu'en plus, qu'on fasse une revue sur leur site. Mais ça, j'oublie tout le temps quand je filme, là, il faudrait que je garde mes affaires toutes ouvertes, puis pour prendre des photos après, pour pouvoir le mettre sur leur site. Ouais, très, très agréable à broder, cette toile-là. Une toile que j'ai eue de Temu, que je fais en duo avec
Myriam de Mimique et ses loisirs. Très, très agréable. Oui. Là, une autre chose que je veux faire, là, c'est... j'ai un agenda, là, à chaque année, là, puis je mets là-dedans, là, c'est quoi mes objectifs, puis aussi, mais qu'est-ce que je veux filmer, quand est-ce que ça va être en ligne, puis tout ce que je vais avoir à... Fait que là, ben, j'essaie, là, de vous faire une vidéo pas mal tous les jours, là. Cette semaine, je pense que j'ai manqué une journée à cause de Noël et tout ça, mais... puis il y a moins de déballage parce que... ben, il y a eu la grève des postes, puis j'ai pas reçu encore de colis des postes, là, je sais pas... j'ai commandé sur un, deux, trois Stitch les deux dernières maisons des Fabulous House, les maisons fabuleuses, là, le Cottage Garden Sampler. Puis, bon, vous devez dire, ben, ceux qui me suivent, ils devaient dire, ben, t'avais pas la 11e. Oui, j'ai la 11e. Mais là, ils nous ont sorti une édition spéciale. Fait qu'ils nous ont sorti une 13e. Ça fait que là, j'ai commandé la 12e puis la 13e. Mais là, on s'entend, je fais un 3 par 4. Fait que ça rentre juste 12 là-dedans. Fait qu'il faudra que je décide à un moment donné laquelle des maisons je décide de ne pas faire. Je sais que Edward Maniac, qui le fait, là, elle a décidé que la maison hantée, là, qui était en novembre, là, qu'elle la faisait pas, c'était pas vraiment son style. Puis ça se peut que ce soit elle aussi pour moi qui débarque. Parce que la 13e, c'est une maison Tudor, puis elle est belle, la maison Tudor. Fait que ça se peut que ce soit la maison hantée qui prenne la débarque, comme on dit en bon français. On verra. Fait que ça, c'est ma troisième aiguillée de ce fil-là, de cette couleur-là. Fait que quand je vais l'avoir fini, ben, je pense que ça va être tout pour ce coup de minuit-là. Cette toile-là. J'ai changé l'aiguille. J'avais l'aiguille qu'il avait mis dans le kit. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi, mais l'aiguille n'était pas confortable. Vous allez dire, OK, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Ben, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une question de la... C'est des millimètres près, là, mais elle me faisait mal aux doigts. Elle était comme... La façon qu'elle était arrondie, je ne sais pas trop, là, mais elle était vraiment inconfortable pour les doigts. Des fois, là, c'est une question, là, vraiment, là, de millimètres, là. C'est comme... Fait que j'avais de la misère avec, puis à un moment donné, j'avais mal aux doigts. Je me dis non, là, j'en ai assez d'aiguilles. Switch d'aiguilles.
Comme on dit, on brode pour le plaisir, sinon ça devient inconfortable. Mais à quoi bon? Et mon chandail sur le dos. Tantôt, j'ai mis la petite chaufferette. Puis, parce qu'il faisait froid. Mais là, j'ai chaud. OK. Et là, on s'en vient. On saute ici. Ah, ça brode super bien, cette toile-là.
bon. Ici. Puis, je coupe. OK. Alors, je vais vous mettre à la grosseur 1 pour que vous voyez ce que j'ai brodé ici. Fait que moi, là, dans mon inventaire, là, je vais dire, j'ai fait 200 points. On s'entend, j'ai fait beaucoup plus, mais je compte seulement les cases de 10 par 10 que j'ai terminées. Fait que ça, il me reste du blanc à faire. Pas beaucoup, mais pas terminé. Ça, ben, il me reste du blanc puis cette couleur-là à faire, puis c'est pas terminé. Mais je me dis d'un autre côté, quand je vais revenir la travailler, mais je vais faire quelques points ici, puis je vais dire, j'ai fait 100 points. Alors, ben, je vous invite à me suivre au prochain coup de minuit. Puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Puis, à tantôt. Bye bye.